Alors, bonsoir, chers amis. Recevez Franck Arossin chez vous à la maison, directeur général de la société 24 Consulting. C'est une entreprise qui est dans l'expertise agricole, qui fait la gestion et le suivi de tous les projets agricoles. Ce soir, je vais vous expliquer un sol. Je vais vous présenter un sol pas comme les autres. Vous savez, beaucoup de gens veulent exploiter leur dalle. D'autres veulent exploiter peut-être leur véranda. D'autres même rêvent d'avoir à la maison un potager. Oui, un vrai. Mais des fois, n'ont pas la chance d'avoir ce terreau qu'il faut, ce sol qu'il faut, ce substrat qu'il faut pour réussir leur projet. Non, peut-être qu'il est le retour de l'Europe, où il a mené peut-être des plantes, des fleurs, qui veut vraiment essayer de reproduire chez lui au pays et n'arrive pas à avoir encore ce sol qu'il faut, qui pourra l'aider vraiment à réussir ce projet. Il est temps que je vous présente ce sol. Il est un sol magnifique que la FAO décrit, que la FAO conseille et que la FAO même dit même que ce sol va aider l'Afrique à lutter contre la famine d'ici 2050. Oui, chers amis, il est normal que vous commencez par vous approprier de ce sol-là. Vous commencez par produire vos plantes à la maison. Peut-être tu es quelque part où le sol n'est pas fertile. Ce sol que tu rêves si tant de faire du maraîchage, de faire peut-être une plante, peu importe la plante, et ça ne répond pas encore. C'est vrai, à chaque sol, son pH. Oui, il est indispensable de connaître le pH du sol avant de savoir ce qu'il faut produire sur le sol. Ce n'est pas le sol qui est à Porte-Novo, qui est encore à Calavé, ni encore dans l'Ouélé, ou bien dans le zoo. Donc, il est important d'étudier le sol avant de commencer par produire. Mais par contre, avec le sol dont je vous parle, ça défie ces conditions-là. Vous pouvez produire tout avec ce sol. Il s'agit bel et bien du sol de coco. Oui, le coco, comme nous le connaissons, c'est une plante. Pas une plante, c'est un arbre qui est bien, qui apporte beaucoup de vertus. Mais plus loin, nous avons découvert récemment que nous pouvons utiliser le coco comme aussi un substrat. Quand vous boivez le coco, vous avez deux matières qui sont très indispensables pour la production maraîchère. Nous avons, quand nous boivons le coco, nous avons la tourbe de coco, que voici, et nous avons aussi la fibre de coco. La tourbe est utilisée dans la phase de pépinière. C'est vrai, en France, les gens utilisent pour la pépinière la tourbe, pour la plantation aussi la tourbe. Oui, elle retient l'eau, elle est aérée, elle a un pH neutre et c'est inerte. Mais attention, ce sol n'est pas déjà du compost. Pour pouvoir l'utiliser, il faut faire forcément des amendements. Il faut apporter des engrais organiques ou des engrais pour pouvoir fertiliser, pour pouvoir nourrir la plante. Alors, pour utiliser la tourbe, nous conseillons d'avoir une plaque alvéolée. Vous devez avoir une plaque alvéolée pour votre pépinière, avoir la semence, avoir un engrais organique, parce que le sol, comme je l'ai dit, ce sol de coco là, c'est un sol qui n'est pas fertile. C'est un substrat net, inerte, pH 7, c'est-à-dire c'est neutre, et ça pousse à prendre au maximum de matière génétique. Donc du coup, vous avez besoin d'un support, forcément ça peut être la plaque alvéolée, ça peut être un autre milieu. Vous avez besoin d'un engrais organique ou un engrais. Vous avez besoin aussi d'un pulvérisateur ou bien d'un spray. Voilà comment c'est utilisé. Pendant ce temps, après 21 jours à la phase de pépinière ou bien après 2 semaines ou bien généralement plus 1 mois, vous avez besoin de la fibre pour la plantation. Donc la fibre est utilisée pendant la période de plantation. Après 21 jours ici, il vous faut peut-être un sachet de culture comme celle-ci. Sachet de culture, ou bien avoir peut-être un autre support, et un support dans lequel vous mettez votre fibre de coco. La fibre est obtenue toujours à travers les coques de coco. Quand vous broyez ça, vous avez la fibre. Mais dans cette fibre-là, attention, nous avons 35% de tourbe et 65% de laine de coco. Voyez-vous. Donc du coup, nous avons la fibre, nous avons la tourbe. Les deux produits-là sont disponibles avec nous. Pour pouvoir acheter votre fibre de coco, votre coco, contactez la société 24 Consulting. Vous serez livré où que vous soyez. Nous sommes à Zoubadjer, dans la rue en face de l'INRAB. 229 96 85 17. C'est pas encore fini. Nous avons des sacs de 80 litres pour la fibre, des sacs de 50 litres pour la fibre, des sacs de 10 litres et même des sacs de 5 litres. Chers amis, on ne peut pas vendre les substrats latéraux au kilo. Non. Pour vendre les substrats latéraux, il faut forcément essayer de les vendre au volume. Parce que
l'humidité fait varier le kilogramme de votre substrat. Donc du coup, nous vendons le substrat au volume. Donc nous avons des sacs de 50 litres, de 80 litres, des sacs de 2 litres si possible. Comprenez que le sac de tourbe chez nous, c'est à 5 000 francs. Le sac de fibre, c'est à 3 000 francs. Vous pouvez nous contacter et vous serez livré, donc vous serez servi. Chers amis, merci beaucoup et à très vite pour la suite.